C'était censé être un après-midi comme les autres. J'étais dans la cuisine, les mains occupées avec un rôti que j'avais commencé plus tôt dans la journée. L'odeur des herbes et de la viande rôtie remplissait la maison, et tout semblait calme, paisible, rien d'extraordinaire. Mais soudain, comme une ondulation dans un étang, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas un changement brutal, rien de dramatique. Non, c'était plutôt une perturbation discrète, subtile, mais indéniable. Je n'attendais pas grand-chose de cette journée. Mon petit-fils, Brian, était passé après l'école, comme il le faisait souvent, et nous avions prévu de passer une soirée simple ensemble. Il m'avait aidé à mettre la table. Nous aurions discuté, et il serait rentré chez ses parents avant qu'il ne soit trop tard. Rien de spécial, vraiment. Mais à ce moment-là, quand il entra dans la cuisine, tout était différent. Brian, qui avait toujours été plein de questions et d'énergie, dégageait une intensité tranquille ce jour-là. Tandis que je remuais la casserole, je remarquai qu'il me regardait, l'air indéchiffrable. C'était étrange, presque comme s'il retenait quelque chose d'important qu'il voulait dire, mais qu'il ne trouvait pas les mots. « Grand-mère », dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Je le regardai, un peu surprise. « Qu'est-ce qui te prend, mon petit ?» Il se balança d'un pied sur l'autre, et pendant une brève seconde, je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux. Ce n'était pas typique de Brian. Il était habituellement sûr de lui, toujours prêt à faire une blague ou à poser 1000 questions. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent chez lui. Il s'éclaircit la gorge, comme pour se calmer. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose ?» J'avais toujours eu une relation ouverte avec Brian. C'est un garçon intelligent, trop intelligent pour son propre bien parfois. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, l'hésitation dans sa voix, qui me fit hésiter. Mes mains ralentirent leur mouvement, et je me tournai pour lui faire face. « Bien sûr, Brian, tu peux me demander tout ce que tu veux. » Il baissa les yeux au sol, et je remarquai à quel point ses mains étaient serrées le long de son corps. La cuisine, d'habitude si pleine de réconfort, s'était soudainement refroidie, plus silencieuse. J'ai ressenti une sensation étrange dans les bras tandis que j'attendais qu'il parle. Puis, sans me regarder dans les yeux, il me la posa. La question qu'avec le recul, j'aurais dû voir venir, mais que je n'avais pas vue. « Grand-mère, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, te demandes-tu parfois si tu as fait les bons choix dans la vie ?» Je me figeai. Je ne crois pas avoir jamais entendu de question plus inattendue de ma vie. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire par là, pourquoi il me posait cette question à moi, entre toutes. Je le voyais s'agiter, attendant ma réponse, comme si la réponse qu'il cherchait pouvait tout changer. « Eh bien, commençai-je, en essayant de garder une voix ferme, la vie est pleine de choix, Brian. Certains bons, d'autres mauvais. Mais on ne sait pas toujours ce qui est juste sur le moment, n'est-ce pas ?» Brian hocha la tête, mais je voyais bien qu'il n'était pas satisfait de la réponse. La pièce était plus lourde maintenant, l'air chargé de non-dits. 1 million de pensées me traversaient l'esprit. Était-ce à propos de quelque chose qu'il avait vécu à l'école? Était-ce à propos de ses parents? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je posai la cuillère sur le comptoir, m'essuyai les mains sur le tablier et pris une profonde inspiration avant de me tourner vers lui. « Brian, dis-je doucement, d'une voix plus sincère que je ne l'avais voulu. Parfois, on ne voit la situation dans son ensemble que des années plus tard, mais cela ne signifie pas que nos choix sont mauvais. Ils nous façonnent, tout simplement. » Il y eut un long silence. Je le percevais en train de traiter mes paroles, mais son silence était pesant. Il ne me regardait toujours pas. Son regard se fixait sur un point par terre, juste au-delà du bord de la table de la cuisine. J'aurais voulu lui demander pourquoi il posait cette question maintenant, ce qui l'avait poussé à poser une question aussi profonde. Mais au lieu de cela, je restais là, à le regarder se débattre avec ses pensées, attendant que ce qu'il retenait se libère. « Grand-mère, répéta-t-il, d'une voix basse, est-ce que tu regrettes parfois certaines choses? Je veux dire, n'as-tu jamais souhaité faire les choses différemment?
C'était une question tellement personnelle, une question que je ne m'étais jamais vraiment posée auparavant. Des regrets, bien sûr, j'en avais. Mais allais-je en parler à mon petit-fils? Je n'en étais pas sûre. Mais à cet instant, quelque chose dans mon cœur bascula. Brian ne posait pas une simple question. Non, il cherchait quelque chose qu'il pensait pouvoir trouver en moi, dans mes expériences, dans ma réponse. Je m'approchai de la fenêtre et regardai dehors un instant, rassemblant mes pensées. Et la cuisine, le silence entre nous, était empreinte de sens. Je pense que nous avons tous des regrets, Brian, dis-je, la voix chargée d'émotion. Mais l'important est d'en tirer des leçons, de continuer à avancer, même quand c'est difficile. J'eus son regard sur moi, et pour la première fois depuis longtemps, je réalisai qu'il me voyait vraiment, qu'il me voyait au-delà de la surface, au-delà de la grand-mère qui faisait des biscuits et racontait des histoires idiotes. Ce fut le début de quelque chose de plus qu'une simple question. C'était le début d'une conversation qui allait nous changer tous les deux. La conversation entre Brian et moi persista longtemps après sa question. Je percevais son poids, la tension inexprimée entre nous, la façon dont ses yeux restaient fixés sur moi, attendant, espérant quelque chose de plus. Je n'avais aucune idée de ce qu'il cherchait vraiment, mais à cet instant, je sus qu'il avait besoin de plus qu'une simple réponse. La pièce était plus silencieuse maintenant, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul bruit, tandis que je me dirigeais vers le comptoir pour terminer la préparation du dîner. Je voyais Brian debout, toujours silencieux, mais sa présence était plus pesante, plus significative que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. C'était un garçon à l'aube de l'âge adulte, et ses questions ne portaient plus sur des choses futiles. Elles concernaient la vraie vie, les choix, les regrets et l'essence même de ce que nous étions en tant qu'êtres humains. Je ressentais le poids de ce moment, et je savais que je devais répondre plus que par des platitudes. Il méritait mieux. Je vais te dire quelque chose, Brian, dis-je en me retournant vers lui, tout en dressant soigneusement les assiettes. Quand tu auras mon âge, tu comprendras que les regrets font partie du lot, mais ils ne te définissent pas. C'est ce que tu en fais, ce que tu en apprends, qui compte. Brian fit un pas en avant, sa curiosité le poussant à aller de l'avant. Il avait toujours été du genre à sonder, à vouloir comprendre le monde d'une manière que la plupart de ses amis ne comprenaient pas. Mais ce n'était pas une simple curiosité d'adolescent, c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Alors, as-tu des regrets, grand-mère, demanda-t-il, d'une voix douce mais ferme. C'était comme s'il me testait, évaluant si j'étais prête à révéler quelque chose sur moi-même. Je marquai une pause, la question me frappant plus fort que prévu. Ce n'était pas que je n'avais jamais pensé à mes regrets auparavant. Bien sûr que si, mais je ne les avais jamais partagés avec personne. Pas de cette façon, pas avec lui. C'était comme ouvrir une porte que je n'avais pas pensé à déverrouiller depuis longtemps. Oui, Brian, admis-je, les mots m'échappant plus facilement que je ne le pensais. J'ai fait des choix que j'aimerais pouvoir changer, mais je sais aussi que ces choix m'ont façonné. Ils ont fait de moi ce que je suis, et je n'échangerai cela pour rien au monde. Il m'observait attentivement, son regard scrutant comme s'il essayait de comprendre la complexité de ce que je disais. Je voyais bien que la réponse que je lui avais donnée n'était pas suffisante. Il ne se contentait pas de simples vérités. Il voulait comprendre mon âme, les parts de moi que je cachais, même à moi-même. Quel genre de choix, demanda-t-il, la question en suspens entre nous. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une curiosité calme et authentique. J'hésitais. La cuisine était emplie de cette odeur. Je ne pouvais me concentrer que sur le visage de Brian, son sérieux, son désir de comprendre. Je savais que je ne pouvais pas continuer à cacher les vérités que j'avais gardées si longtemps enfouies. C'était peut-être le moment de les partager, de m'ouvrir comme jamais auparavant. J'ai pris une grande inspiration, regardant par la fenêtre pour essayer de rassembler mes pensées. La lumière du soir commençait à décliner, éclairant la cuisine. C'était le moment idéal pour discuter, pour créer des liens comme jamais auparavant. Tu sais, commençai-je, il fut un temps où je devais me conformer à certaines attentes, à ce que les gens pensaient que je devais faire, à qui je devais être. J'ai épousé ton grand-père quand j'étais jeune,
et nous avions une famille, une belle vie. Mais il y avait des moments où je me demandais si je vivais ma vie pour moi ou pour tout le monde. Brian était silencieux, mais je voyais bien qu'il écoutait attentivement, s'accrochant à chaque mot. En chemin, j'ai perdu des parts de moi-même, continuai-je. Je suis devenue épouse, mère, grand-mère. Mais je n'ai pas toujours pris le temps d'être la personne que j'étais avant tout ça. Et il y a eu des moments où j'aurais aimé être plus courageuse, prendre des risques ou privilégier des choses qui me tenaient à cœur plutôt que de plaire aux autres. Je sentais ma gorge se serrer, le poids de partager cela avec lui. Mais c'était bien, comme si quelque chose avait changé entre nous. Et ce moment, cette conversation, était un pas vers quelque chose de plus profond. Brian resta silencieux un long moment. Le seul bruit était le léger grésillement du rôti dans le four, le tic-tac de l'horloge murale. Je sentais la tension monter à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas inconfortable. C'était une compréhension partagée, un lien tacite. Tu as toujours été courageuse, grand-mère, dit soudain Brian, d'une voix douce mais ferme. J'ai toujours pensé ça. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, et tu continues toujours. Tu n'as peut-être pas pris de risques, mais tu as fait ce qui compte. Je le regardais, le cœur gonflé de fierté. Ces mots comptaient plus pour moi qu'il ne pouvait l'imaginer. Il commençait à comprendre, non seulement la surface des choses, mais aussi les couches profondes de la vie, la complexité des choix, des regrets et l'acceptation des chemins que nous empruntons. J'ai souri, et mon cœur s'est rempli de larmes. Merci, Brian. Cela me touche beaucoup. La pièce était redevenue silencieuse, mais cette fois, c'était un silence paisible, celui qui suit un moment de véritable connexion. Je le voyais réfléchir, assimiler tout ce que j'avais partagé, et je savais qu'il commençait à comprendre l'équilibre délicat de la vie, des choix et de la sagesse qui en découlent. Le repas était presque prêt, et je pouvais voir la soirée se terminer, mais cette conversation, ce moment, était loin d'être terminé. Brian avait posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, et en retour, j'avais partagé des morceaux de moi-même que je ne savais pas être prête à donner. Mais dans cette cuisine, avec la douce lueur de la lumière du soir et le son de nos voix, j'ai réalisé quelque chose d'important. C'était peut-être la partie la plus importante de la vie, ces moments où nous apprenons l'un de l'autre, ces conversations tranquilles qui révèlent qui nous sommes vraiment et la façon dont nous grandissons ensemble, même quand nous ne nous y attendons pas. La nuit était tombée doucement lorsque nous nous sommes assis pour manger. La lumière de la cuisine semblait maintenant nous envelopper comme une couverture, projetant de douces ombres sur les murs. Brian et moi n'étions plus seulement la grand-mère et le petit-fils qui passaient le temps avec des blagues pleines de vie. Non, quelque chose avait changé. Nous étions plus que ça maintenant. Nous étions deux personnes qui avaient partagé quelque chose de vrai, de profond. L'air était différent entre nous, chargé d'une compréhension tranquille qu'aucun de nous ne comprenait vraiment, mais que nous partagions tous les deux en mangeant. La conversation ne revint pas sur ce qui venait de se passer, mais il y avait une certaine aisance entre nous. Brian n'était plus le garçon qui venait rendre visite à sa grand-mère. Il ressemblait à quelqu'un qui avait entrevu les complexités de la vie et qui cherchait à comprendre sa place. Et moi, j'étais un peu plus légère, comme si le poids que je portais depuis si longtemps commençait à s'alléger un peu. La nuit s'étira, et le repas prit fin. Nous nous sommes rassis sur nos chaises, confortablement installés dans le silence qui s'était installé. Je pouvais voir que Brian était encore en train de digérer tout ce qui avait été dit. Il avait l'air pensif, le regard lointain, comme s'il repensait aux mots que je venais de partager avec lui. « Grand-mère, dit-il doucement, brisant le silence, as-tu déjà souhaité faire les choses différemment ?» Je le regardais, surprise par la question, même si je m'y attendais. « Je pense que tout le monde a ses pensées à un moment ou à un autre, dis-je d'une voix ferme. Mais je crois aussi que chaque choix mène là où on est, et où j'en suis, eh bien, ça me va. J'ai beaucoup appris, et il me reste encore beaucoup à apprendre. » Brian hocha la tête, mais je voyais bien qu'il n'était pas pleinement satisfait de cette réponse. Il ne demandait pas une leçon. Il demandait quelque chose de plus profond, quelque chose qui donnerait un sens à tout cela, quelque chose qui lui montrerait comment naviguer sur le chemin qu'il avait emprunté. « Tu crois que je vais trouver la solution,
demanda-t-il, la voix presque suppliante. Toute cette histoire de vie. Il y avait une crudité dans sa question qui me fit réfléchir. Ce n'était pas une simple curiosité passagère, c'était une demande de compréhension, de réconfort. J'ai posé ma main sur la table, près du bord de mon assiette. Tu trouveras, Brian. Mais ce ne sera pas facile. Personne n'a tout compris, pas vraiment. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer à chercher, de continuer à poser des questions et de rester ouvert à tout ce que la vie nous réserve. Il m'a regardé un long moment, scrutant mon visage comme pour voir si je croyais vraiment à ce que je disais. Je suppose que c'est plutôt réconfortant, dit-il finalement, un petit sourire aux lèvres. Je lui ai souri en retour, le cœur gonflé d'un étrange mélange de fierté et de soulagement. Tout ira bien, mon petit. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Malgré les regrets et les incertitudes qui avaient obscurci mon propre parcours, j'avais le privilège de le guider, de lui offrir quelque chose que je n'avais pas à son âge. Je pouvais lui offrir du recul, de l'honnêteté et le genre d'amour qui transcendait toutes les complications de la vie. Brian se leva de table, repoussant sa chaise avec un léger grincement. Merci, grand-mère, dit-il d'une voix pleine de sincérité. J'avais besoin d'entendre ça. J'acquiesçai, la gorge soudainement nouée. Quand tu veux, Brian. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Il me regarda, son regard s'adoucissant, et je vis le jeune homme qu'il était en train de devenir dans ce bref regard. Je suis content d'être venu ce soir, dit-il simplement avant de sortir. Je restai là un instant, les mains appuyées contre le comptoir, à regarder la porte se refermer doucement derrière lui. C'était un au revoir discret, mais plus important que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Alors que je rangeais la cuisine et que je vaquais à ma routine du soir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose d'important venait de se produire. La conversation, les questions, les réponses, tout cela s'était tissé pour former quelque chose de plus grand qu'une simple conversation entre grand-mère et petit-fils. Cela avait été un moment de connexion, de partage de morceaux de nous-mêmes comme jamais auparavant. Je ne savais pas si Brian se souviendrait de cette conversation comme moi. Je ne savais pas si elle aurait le même impact sur lui que sur moi. Mais ce que je savais, au fond de moi, c'est que dans cette cuisine silencieuse, nous avions grandi ensemble et séparément, nous avions abordé quelque chose de profond, quelque chose qui allait nous façonner tous les deux d'une manière que nous ne pouvions pas encore comprendre. Alors que je finissais de ranger le dernier plat, un calme m'envahit. Peut-être, juste peut-être, que les choix que j'avais faits dans ma vie n'étaient pas aussi éloignés du droit chemin que je l'avais cru. Peut-être que les leçons que j'avais apprises, les regrets que je portais, m'avaient conduit à ce moment. Un moment où je pouvais partager la sagesse de mes années avec quelqu'un que j'aimais profondément. Et ce faisant, j'ai réalisé que parfois, les réponses ne se trouvent pas dans les choix parfaits ou les chemins sans faille. Parfois, les réponses se trouvent dans les conversations que nous avons, dans les simples moments de compréhension et de connexion.